Bonjour Monsieur Haji, merci de nous accueillir pour cette 22e édition du FIFM. Bonjour. Bonjour, et c'est vrai que c'est à chaque année un millésime. On a pris un peu l'habitude, donc 31 pays, 82 films venus d'un peu partout à travers le monde. Et pendant 9 jours, Marrakech devient ce carrefour des imaginaires du cinéma, des cinémas, une programmation très riche, très diversifiée, avec des films intimes, je pense à Memory, des films plus frontaux, des films qui sont vraiment ancrés dans des contextes géopolitiques, parfois historiques, parfois sociaux très forts. Et moi, chaque fois que je me pose cette question, je me dis, quand on fait cette sélection et qu'on a des récits intimes et des récits plus collectifs, qui parlent d'un pays, de l'histoire d'un pays, de mémoire, est-ce que vous voyez, vous, une sorte de sensibilité d'écho qui se retrouve dans ces films malgré leur origine et leur forme et leur créateur d'origine, justement? Oui, c'est-à-dire l'une des grandes forces du cinéma, c'est cette universalité qu'on peut retrouver à travers différentes cultures, donc différentes sensibilités, différents cinéastes, donc qui viennent ici à Marrakech. Mais en même temps, j'ai envie de dire que chaque année apporte son lot de surprises. Parce que c'est vrai que, déjà, on a une programmation qui est très diversifiée, parce que le centre de la programmation, je dirais le centre de la sélection, le programme phare, c'est la compétition officielle, qui est dédiée à la découverte de nouveaux cinéastes. Donc, ils font un premier ou un deuxième long métrage. Exactement. C'est une compétition de cinéma du monde, donc c'est vraiment des films qui viennent du monde entier. Et les premiers cinéastes, faire un premier film, c'est vraiment quelque chose de très particulier, parce que souvent, c'est un long chemin, c'est quand même très difficile de faire un premier film pour un cinéaste qui sort d'une école de cinéma ou qui est autodidacte, etc. Ça prend de très, très longues années. Et donc, souvent, on a affaire à des œuvres extrêmement sensibles. Voilà, donc, et je dirais que ce qui m'a frappé cette année, c'est qu'on est plutôt dans une sélection ou dans une... Enfin, il ne s'agit pas seulement des films qu'on a sélectionnés, mais aussi des films qu'on a vus, parce qu'on voit plus de 1200 films avec le comité de sélection. Je dirais qu'il y a une forte conscience politique et sociétale qui se dégage de ces films. Donc ça parle à la fois de l'intime, donc de l'histoire intime, de l'histoire familiale, mais aussi de la grande histoire. Ça parle aussi on voit ces thématiques traverser beaucoup de films qui sont dans cette sélection, pas simplement en compétition, mais aussi dans les autres sections du festival. Et c'est vrai que je voulais savoir également, vous parlez justement de cette histoire collective, intime, et qui finalement se rencontrent, et vous parlez de ces jeunes cinéastes, donc premier ou deuxième film. Et moi, je trouve ça merveilleux de présenter, de donner cette opportunité qui est grandiose. Le FIFM est devenu un des festivals incontournables du cinéma à travers le monde. Et ces jeunes cinéastes ils ont un regard très mature parfois, souvent même, malgré leur jeune âge. Et est-ce que, à votre avis, ils redéfinissent ce que l'on pourrait appeler le cinéma dit engagé? Oui, parce que je pense que chaque génération apporte son lot de nouveautés. Et là, c'est vrai qu'on est dans en tout cas, je parle des films qu'on montre cette année. On est dans des thématiques sociétales très fortes. Ça peut être aussi la question de l'héritage colonial. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi l'héritage colonial? Comment ça se traduit dans les rapports sociaux aujourd'hui? Je pense notamment au film marocain qui est en compétition Derrière les palmiers de Mariam Benbarak, qui parle justement de ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de cet héritage colonial et comment ça se transmet dans les rapports sociaux qui nous régissent. Donc, c'est intéressant de voir comment les jeunes cinéastes interprètent ces thématiques-là aujourd'hui. Je voudrais aussi savoir par rapport à cette nouveauté de l'Atlas Programme. Donc, c'est tout nouveau. Il y a aussi les Atlas Distribution Meetings. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le festival a décidé de réunir sous une même bannière l'ensemble de ses initiatives professionnelles. D'accord. Donc, il y a eu la création des ateliers d'Atlas en 2018, qui est le programme phare, le cœur historique de Atlas Programs, et qui est un programme qui s'est énormément développé au fil des années. Je rappelle que c'est un programme qui a été créé pour soutenir les jeunes cinéastes
enfin, il est moins jeune, parce que des cinéastes marocains, arabes et africains qui font un premier, deuxième et troisième long métrage. Donc, on les accompagnait au stade du développement, c'est-à-dire au stade de l'écriture, et aussi les films qui étaient en post-production, c'est-à-dire les films qui ont été tournés et qui étaient au stade de... Voilà, donc le programme s'est créé comme ça, et puis au fil des années, plusieurs autres programmes sont venus s'agréger à celui-ci, dont Atlas Distribution, qui est un programme qui a été lancé en 2023 pour justement aider à la diffusion des films arabes et africains sur le continent et dans la région, dans le monde arabe, et qui est un programme de soutien, en fait. Dans la continuité de Atlas Distribution Awards, donc qui sont des dotations, en fait, donc, qui bénéficient à plusieurs dizaines de films par année, nous avons décidé cette année de créer un rendez-vous autour de la distribution, donc en rassemblant les métiers autour de la distribution, des vendeurs, des distributeurs, des exploitants. On en fait venir une soixantaine, à la fois du monde arabe et d'Afrique, mais aussi d'Europe. Donc, ils vont se rencontrer pendant plusieurs journées professionnelles à Marrakech, qui vont leur permettre d'échanger, mais aussi de rencontrer des porteurs de projets, de découvrir des films qui sont présentés en première mondiale au Festival de Marrakech, et puis de se rencontrer entre eux, de pouvoir développer des liens et faciliter la circulation des films sur le continent. Ensuite, on a Atlas Station, donc qui est ce nouveau programme qui a été créé l'année dernière pour aider les jeunes producteurs et cinéastes marocains. C'est un programme qui est dédié aux producteurs et cinéastes marocains. On en a accompagné 10 l'année dernière. Cette année, il y a 7 jeunes productrices qui ont été sélectionnées dans le cadre de Atlas Station et qui vont être accompagnées dans le développement de leurs compétences. C'est du mentoring, hein, donc on les aide à structurer leur travail. C'est comme mais de manière très courte, sur une période qui précède le festival et qui dure pendant le festival ensuite. Et on a aussi créé une nouvelle section, je dirais, à l'intérieur de ce programme, qui est dédiée au court-métrage. Donc cette année, on a sélectionné 5 réalisateurs et réalisatrices de court-métrage, donc qui sont au stade de la post-production, c'est-à-dire leurs films sont quasiment presque finalisés, et on va les aider dans cette dernière étape. Et notamment en montrant leurs films à des programmateurs de festivals pour qu'ils puissent circuler ensuite à l'international. Donc, parallèlement j'ai parlé des ateliers d'Atlas qui est le cœur historique, Atlas Distribution qui a 2 branches, Atlas Distribution Awards et Atlas Distribution Meetings. Atlas Station, qui a aussi 2 branches, puisqu'il s'agit de producteurs qu'on soutient et de jeunes réalisateurs qui font des courts-métrages. Et le dernier programme, qui est Atlas Press, en fait, qu'on a lancé aussi en 2024 et qui est composé de 2 ateliers dans l'année d'initiation à la critique de cinéma. Donc, un atelier qu'on fait à Casablanca au mois de juillet qui est dédié aux journalistes et un atelier qu'on fait pendant le festival de Marrakech, donc pendant la semaine, ça se déroule du lundi au vendredi, avec des étudiants cette fois-ci, donc la population est différente, avec une quinzaine d'étudiants qui viennent de plusieurs villes du Maroc, donc Rabat, Tétouan, Marrakech, Tanger, Kénitra, d'un peu partout du Maroc, Casablanca, et qui, pendant 5 jours, vont être immergés dans la vie du festival, parce que non seulement on leur fait suivre ce programme avec Charles Tesson, qui est un grand critique de cinéma français, ancien délégué général de la critique du Festival de Cannes, historien du cinéma, donc qui les encadre pendant cette semaine-là. Mais on leur montre aussi des films, on les fait participer aux conversations du festival. Magnifique. Et on leur organise des rencontres spécifiques avec des réalisateurs de films de la sélection du festival. Donc c'est vraiment un atelier qui est immersif, je dirais. Donc c'est tout cet aspect-là, en fait, tout cet écosystème qui s'est développé depuis 2018 et qui permet aujourd'hui d'accompagner un cinéaste, de l'écriture de son film jusqu'à sa diffusion sa naissance. En salle. En tout cas, merci à Ali Haji d'avoir été avec nous. C'était un plaisir et je vous souhaite un très bon festival. Merci.